Donc j'ai dit que certaines parts de nous avaient adopté cette croyance, j'ai pas de valeur. Le fait de ne pas avoir de valeur, c'est une croyance. Plus que ça, c'est une réponse de survie. Et ce qui fait partie de cette réponse de survie, il y a l'effondrement, il y a l'engourdissement, le fait de s'anesthésier, la perte d'énergie, tout ça, ça va de pair avec la croyance « je suis une mauvaise personne, je suis pas digne ». Et ça facilite la soumission totale. Parce que si on pensait « attends une minute là, tu peux pas me faire ça. Moi, je suis une personne qui a de la valeur, tu peux pas me traiter comme ça. » On s'effondrerait pas. Et donc la soumission serait 10 fois plus difficile et douloureuse. Or, pour survivre à ce moment-là, on avait besoin de se soumettre. Croire qu'on n'avait pas de valeur, du coup, c'était une brillante stratégie de survie. Imaginons un instant l'inverse, qu'il n'y ait pas eu cette stratégie de survie. En tant qu'enfant, je suis convaincue et persuadée que j'ai de la valeur et que je dois être traitée en conséquence comme une personne qui a de la valeur. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais regardé ton père ou ta mère dans les yeux et que tu lui avais dit « la mauvaise personne, là maintenant c'est toi. Tu dois pas me traiter comme ça. » Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en m'écoutant là ? Je parie qu'il y a un frisson, il y a de la peur, peut-être au moins de la crainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était pas safe à ce moment-là, c'était pas sûr de croire que tu as de la valeur. Si tu croyais que tu avais de la valeur, t'étais pas en sécurité. Donc on peut s'accorder sur le fait de dire que croire que j'avais pas de valeur dans ce moment-là, ça m'a permis de survivre.